Alors le cœur de métier de LNE, c'est une question un petit peu compliquée parce que nous on est une fédération d'associations, donc notre cœur de métier c'est d'animer le réseau de nos associations membres, mais c'est aussi historiquement une association d'éducation à l'environnement. C'est l'application Sentinelle de la nature. Il faut l'installer ou la mettre à jour pour pouvoir avoir accès aux campagnes. Et donc, une fois qu'on est dans l'application nous localise. Et puis, on va cliquer sur campagne veille. Là, on tombe directement sur la campagne ASEC qui est en cours. On clique dessus. Le lieu du signalement, ça nous permet d'affiner si jamais sur un lieu-dit, etc., il y a des petites ambiguïtés, mais c'est pas forcément nécessaire. Et puis ensuite, donc, la date s'inscrit automatiquement. On peut la modifier si on fait la déclaration quelques jours après, c'est possible aussi. Et puis donc là, c'est préciser ce qu'il faut donner dans les observations. Donc le nom du cours d'eau, l'heure d'observation, l'état d'écoulement. Donc est-ce que c'était un cours d'eau à sec, avec vraiment pas d'eau, un écoulement non visible, donc on voit des flaques mais il n'y a pas d'écoulement, ou un écoulement visible mais très faible. Alors c'est un réseau d'observateurs qu'on anime tout au long de l'année, donc nos sentinelles, avec des formations sur la gouvernance de l'eau en France, comprendre cette complexité-là, mais aussi sur d'autres sujets. En fait, l'idée, c'est de donner aux citoyens et aux citoyennes les moyens d'agir et de contribuer. Et puis, sur cette campagne Sentinelle spécifique, on a mis en place des tutos vidéo pour apprendre à faire des signalements. On a fait des webinaires qui peuvent se trouver en ligne pour comprendre vraiment le contexte, les enjeux et puis comment contribuer très concrètement. Et donc c'est comme ça qu'on anime, qu'on mobilise cette communauté. Mais si on voit un cours d'eau où il n'y a plus du tout d'eau, donc c'est un état d'assec ou quelques flaques assez éparses, là on peut le prendre en photo. Ensuite les coordonnées GPS seront directement inscrites par l'application et ensuite une description assez brève. Donc il y aura la date et dire un petit peu où se trouve le cours d'eau, quelle période. Et puis l'idéal, essayer de répéter un petit peu ces observations, répéter cette prise de photo pour avoir un suivi aussi temporel. Ça c'est assez caractéristique de toute manière à l'été d'avoir un cours d'eau qui est un petit peu plus à sec, mais là avec le dérèglement climatique et changement des régimes de précipitation, en fait oui, les cours d'eau vont de toute manière être amenés à être de plus en plus à sec. Une fois que les données sont envoyées sur l'application Sentinelle de la nature, nous, on les envoie à l'Office français de la biodiversité qui fait un suivi, qui est de la science participative, donc elle fait un suivi annuel sur l'état de santé des cours d'eau, ce qui permet ensuite, notamment à la préfecture, de faire les décrets sur l'utilisation de l'eau, donc les fameux décrets là qu'on voit arriver cet été sur les états, notamment donc état de vigilance, état de crise, et ça va permettre ensuite de réguler l'utilisation de l'eau à l'échelle départementale. En plus de contribuer à ces campagnes de l'Office français de la biodiversité, ça nous permet de collecter des photos, et mine de rien, ça peut être très parlant, y compris dans des commissions administratives, de mettre sur la table des photos de cours d'eau en ASEC en disant voilà, dans ce secteur il y a un problème, maintenant qu'est-ce que vous proposez de faire. Et puis ça nous permet aussi nous de commencer à collecter des données sur le temps long, puisque voilà, c'est une campagne qu'on espère bien pouvoir répéter annuellement, et peut-être dans 10 ans on se dira heureusement qu'on a commencé en 2022-2023, parce qu'en fait ça nous permet d'avoir cette visibilité sur le long terme et donc de porter ensuite des plaidoyers, des argumentaires plus forts vers les pouvoirs publics pour leur demander des actions plus fortes pour protéger les cours d'eau, protéger les zones humides qui alimentent aussi les cours d'eau en été. Tout ça en fait, ça participe de notre effort pour les rivières, maintenir des rivières vivantes et des zones humides vivantes. Là, on voit que comparé à 2022, on a des états de cours d'eau qui sont un petit peu meilleurs, mais l'année 2022 était vraiment terrible. Et là, comme l'avait dit Marion, en fait, on a très peu de réserves au niveau de l'eau, on n'a que des nappes qui sont superficielles. Et là, on a vu cette semaine, plutôt la semaine dernière, qu'on a eu la semaine la plus chaude jamais répertoriée. Et donc, ça va avoir un effet sur les plantes vont pomper beaucoup plus d'eau et donc l'état à sec va arriver beaucoup plus rapidement. On a beaucoup parlé du dérèglement climatique et c'est normal parce que c'est la préoccupation majeure. C'est le contexte qui fait que les choses évoluent vite et que des statu quo qui existaient
peut-être ne pourront pas exister demain, ni même cette année. Mais c'est vrai qu'il faut quand même parler du fait que l'eau qui est pompée pour l'irrigation, les zones humides qui sont asséchées, l'eau qui est utilisée par les industries, tout ça c'est des prélèvements, des consommations, des évaporations, un impact sur la ressource qui crée aussi des assecs potentiellement. Et c'est pour ça que les arrêtés qui sont pris par les préfectures sont très importants en été. On ne devrait pas avoir à en arriver là, malheureusement on en arrive là tous les ans, mais ces arrêtés de vigilance, de crise, ils sont très importants et c'est très important que tout le monde se renseigne et sache quel est le statut de son territoire, parce que préserver les cours d'eau, surtout les petits cours d'eau de tête de bassin versant comme chez nous en Limousin, ça va demander un effort collectif et pas seulement un effort des agriculteurs. Bien sûr, il faut que l'agriculture fasse sa part, mais c'est aussi les citoyens dans leur vie quotidienne qui peuvent agir.